que toutes ces antennes qui sont partout dans le monde et qui sont rattachées au programme HAARP, mais aujourd'hui se retournent contre les populations, se retournent contre les espèces. Alors, c'est quoi que ça va prendre? Alors, allons regarder de plus près pour voir ce qui se passe depuis le début de l'année concernant cette technologie HAARP qui fait maintenant de grands ravages et qui cause la mort, la désolation partout dans le monde. Puis je vous encourage à continuer à suivre la situation sur ce sujet parce que tout va en accélération présentement. Alors si on va sur le site de Ressources naturelles Canada, la Commission géologique du Canada, bien ici à votre gauche, on nous parle de champs magnétiques. Alors si on va sur le site de Ressources naturelles Canada, la Commission géologique du Canada, bien ici à votre gauche, on nous parle de champs magnétiques. Alors pour ceux qui croient que le gouvernement n'est pas au courant du projet HAARP, mais vous avez ici des preuves qui sont au contraire bien au courant de ce qui se passe. Puis un autre site qui est rattaché à cette commission géologique du Canada, eh bien c'est HAARP ici. Puis on nous dit qu'il se trouve en Alaska. Si on descend sur le graphique, on peut voir ce qui s'est passé dans les dernières heures, les derniers jours, et puis ça peut aller jusqu'à un mois à votre gauche. Alors, si on regarde à partir du 28, où il y a eu une grosse intensité d'ondes électromagnétiques vers midi, puis qu'on va qu'on continue les autres journées. Alors on voit de petite à moyenne activité. Alors on est rendu le 30. Le 31. Il y en a eu un petit peu ici. Moyenne intensité. Puis ici, entre midi et minuit, du 31. Ensuite, le premier, il y en a eu un, alors ça c'est ce qui était dans l'autre page, il y en a un petit peu ici vers midi, le premier. Alors la journée du 2, c'était plutôt tranquille. À peine. La journée du 3, un petit peu ici. Le 4. Le 5. Le 6, le 7, il y en a eu pas mal. Regardez, entre minuit et 20 heures, le 7, on peut voir qu'il y a une intensification dans les ondes. Le 8, regardez le 8, on a ici là un point majeur aussi là, qui a eu beaucoup d'activité. Alors ça c'est vers midi, entre midi et 16 heures.
Alors le 9, c'était plutôt tranquille. Le 10, il y en a eu un petit peu, étendu sur une longue période. Entre 16h le 9 et 16h le 10. Puis le 11, on voit qu'il y en a eu le 11 à partir de midi environ, puis ça a continué jusqu'à vers 20h le soir. Jusque même, on peut voir que le 11, il y a eu une activité moyenne. C'est étendu à partir de midi le 11, qui a continué jusqu'à minuit sur cette page. Alors, la journée du 11, qui était hier, alors on voit qu'il y a eu une activité continue, de basse à moyenne activité. Puis ensuite, ben, ça s'est calmé. Il y en a eu un petit peu ici. Ensuite, ça s'est calmé. Puis aujourd'hui, ben, ils étaient très fatigués, ils sont reposés. Est-ce qu'on peut appeler ça une attaque, d'après vous? Alors, il y a eu des décharges électromagnétiques de haute intensité qui ont été relâchées dans l'atmosphère. Si je vais sur le site de Dutchshine, bien, regardons l'activité qu'il a enregistrée hier. Je vais le laisser parler. Voyez l'activité qu'il y a eu dans la journée d'hier, qui était le 1 du 11 2011. Ça fait 1, 11, 11. Chiffre très important dans la numérologie occulte. Alors, je vais laisser parler mon ami qui va vous expliquer exactement ce qu'il a relevé en rapport avec cette attaque électromagnétique qu'il y a eu hier et les conséquences qui vont s'y rattacher. It started at about 9 or 10 o'clock Universal Time. And just to show you what the previous days look like, this is the graph from the previous day and the day before that. Alright? And the day before that. I mean, this is a strong readout on the HAARP induction magnetometer. That's what a normal strong readout looks like. That was what, 4 days ago. Let's just bring it back up to the current. And there is the current. I hope I'm wrong on this, but I'm predicting a large earthquake somewhere in the world within the next 24 hours. Today's the 11th. 24 to 48 hours. Huge earthquake somewhere in the world. Can't narrow it down other than that. Sorry, guys. Hope it's not here. Hope it's not anywhere. Hope I'm wrong. And another little weird coincidence. This started at 9 o'clock, 9 or 10 o'clock Universal Time. Let's jump on over to the United States Geological Survey live internet seismic server. See what's happening on there. And there was an outage that happened yesterday, and all the servers went down, and you can see the blank spot where the servers went down. Okay, let's just go all the way down to the bottom of the page just so you can see what I'm talking about. Minus Australia. Australia is the only one that didn't go out. But let's just click on the time that it went out. What do you know? Roughly at 9 o'clock. And let's compare that with the HAARP readout, just so you can see them side by side and see what I'm talking about here. This is just too much. There's the HAARP readout. Seismic readout. Look at the times. 9 to 14.
could arguably say at 9 o'clock there's this spike right here, this weird magnetic anomaly. Because what you're looking at here is a measure of magnetism globally. So keep an eye on all this stuff. 24 to 48 hours from now, the 11th, so the 12th through the 13th, we're looking at a large earthquake. I hope I'm wrong, but I'm calling it. Talk to you later. Bye-bye. Alors avec le graphique, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous explique, c'est que dans les journées avant, c'était très normal, tout semblait normal, mais que hier, il y a eu énormément d'activités venant de HAARP et il espère se tromper, mais il croit que dans les 24 ou 48 heures, il devrait avoir un tremblement de terre majeur en quelque part dans le monde. Il espère bien se tromper, comme je vous dis. Alors, est-ce qu'on va voir une nouvelle apparition d'oiseaux morts à travers le monde? Il faut s'en attendre aussi. Mais comme vous pouvez le voir, ces gens sont en train de semer la mort. Mais on peut voir le plan eugénique qui prend place de manière de plus en plus réelle. Alors la planète est attaquée, les humains sont attaqués, les animaux sont attaqués. Puis ça va aller en augmentation dans les mois et les années à venir, par toutes sortes de moyens. Alors une petite mise à jour le 13 janvier de notre ami Dutchshine qui avait prédit un gros tremblement de terre dans les 24-48 heures. Alors aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre d'une magnitude de 7.3 en Australie. Alors je vais le laisser parler un petit peu, mais je mettrai la vidéo en attaché pour que vous puissiez en prendre connaissance. Central Standard Time on Thursday, January 13th, 2011. And today's topic is the earthquake prediction that I made the other day. And I'm not in the business of making earthquake predictions, but I just wanted to bring it back and show you how I came to the conclusion that I did. First, I want to show you what happened today. We had a 7.0 earthquake down in the New Caledonia region. 7.0 with several aftershocks. This is to the east of Australia. Alors un autre rapport qui est rentré il y a environ 1 heure, le 13 janvier, de Patriot Space, qui nous fait la description de toutes les activités sismiques qu'il y a eu dans le monde aujourd'hui en visionnant la vidéo. Vous allez voir en visionnant la vidéo l'intensité de ces séismes qui sont toutes faites à partir de la technologie de HAARP. Mais je vous en prie, avec toute l'information qu'on prend le temps de monter pour vous, faites parvenir ces documents à tous ceux que vous connaissez. Alors je vais le laisser parler un petit peu pour voir ce qu'il nous rapporte là au début, mais vous pourrez le visionner au complet. What's up, guys? It's Mike here. I have a real important message for you guys right here and right now. You guys need to pass this around to as many people as earthly possible. What we're looking at here is a site that I go to monitor. Well, we're looking at several sites, but we're looking at one called the Live Internet Seismic Server. This site is updated automatically every 30 minutes, so pay attention here.